Et salut à tous, c'est Zorobama aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc petite vidéo de présentation de produits. Donc ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Cette fois-ci on va présenter donc du matériel de sport. Puisque comme vous le savez, par rapport au confinement et au couvre-feu, enfin post-confinement, enfin déconfinement qu'on a eu et maintenant on a un couvre-feu, bah du coup il y a eu le fait qu'ils ont fermé plusieurs salles, dont les salles de sport. Résultat, plus possibilité d'aller à la salle, donc du coup, plus moyen de s'entraîner comme il faut à la maison. Ce qui fait que moi j'avais déjà un peu de matériel, je l'avais expliqué rapidement dans un des plans H, où j'avais déjà acheté un peu de matériel avec des haltères, ce genre de choses. Mais il me manquait tout ce qui était pour travailler le dos, les épaules, travailler un peu les pecs. Ce qui fait que j'ai acheté des bandes de résistance, donc pour entraînement, qui sont plutôt pas mal pour les avoir essayées. En plus, elles se complètent bien. Donc je voulais présenter et vous montrer un peu tous les exercices, enfin pas tous les exercices, mais tous les accessoires qui sont avec et parler rapidement des exercices que l'on peut effectuer avec celle-ci. Donc ça va permettre vraiment de compléter le reste de l'entraînement que j'effectue. Donc pour commencer, on a déjà un bloqueur. Donc ça va permettre de le bloquer au niveau d'une porte. Et après de laisser passer cette sangle là pour passer vos élastiques à l'intérieur. Donc on a un petit sac. Alors normalement tout rentre dans le sac, hein, mais comme là j'ai rangé assez rapidement pour la vidéo. Voilà, désolé pour le son, claquer le casque contre trépied. Comme j'ai rangé assez rapidement pour la vidéo, j'ai oublié de ranger le petit bloc là. On a deux poignées, donc qui sont comme ça, donc des poignées en scratch. Donc hop, si on les ouvre, elles vont se présenter de cette manière là, totalement les ouvrir dessus, et après le petit réceptacle pour le mousqueton qui va nous permettre de venir accrocher nos bandes du coup. Donc on en a deux, à savoir qu'après vous pouvez aussi le mettre en cercle et le mettre au niveau de vos chevilles. Le prendre dans vos mains, c'est pour certains exercices ou pour les mains, donc pour les épaules, pour le dos, quand on veut tirer avec, si on ne veut pas les poignets que je vous montrerai après. Vous pouvez aussi le mettre autour d'une de vos chevilles, et après cette cheville là reste fixe, et après le pousser. Ils mettent bien sûr que normalement c'est plus donc des straps qui vont être faits pour les chevilles, mais bon, moi parfois je l'utilise pour les mains, ça dérange pas plus que ça. Ensuite, dans ce petit sac, nous avons... Hop, je sors tous les câbles, comme ça je vais le montrer un par un avec les poids. J'ai pas fait la conversion, donc je la ferai rapidement pendant la vidéo. On a les poignets pour les mains. Alors, comme je les avais accrochés pour les essayer, elles sont encore accrochées à des élastiques. Tac. Donc, ces petites poignées-là, voilà, qui sont faciles à prendre en main. Vous n'avez pas trop galéré pour mettre vos mains dedans, hein. Même si vous avez des grosses mains, donc ça c'est cool. Des bons grips, elles vont bien accrocher, anti-transpirantes, donc du coup si vous avez un peu les mains qui glissent, vous allez avoir une bonne, ça serait une bonne prise et pouvoir bien travailler l'exercice. Donc ça c'est pas mal. L'avantage du coup c'est qu'on peut les prendre comme ça, comme on peut les prendre comme ceci. Donc c'est ou bien comme ça en fonction de l'exercice qu'on veut faire avec. Ça c'est vraiment l'avantage qu'elles ont, et c'est vraiment cool de pouvoir faire beaucoup plus d'exercices avec ça. Bon, le petit sac, voilà. Et au niveau des élastiques, donc on va en avoir 5 répartis par couleurs différentes, ce qui va permettre de doser leur densité. Je vais tous les mettre ensemble. On va avoir un jaune, donc ils sont tous avec un mousqueton comme ça, ce qui va permettre de soit les accrocher à cette poignée là, ou bien au scratch que je vous ai montré tout à l'heure. Au niveau des poids, donc ça va aller de jaune à noir. Le jaune qui est ici, c'est l'équivalent de 10 livres. Donc je vais vous faire la conversion livres en kilos. J'ai oublié de la noter, donc enfin je l'avais noté mais j'ai oublié de la remettre. Donc ça fait l'équivalent de 45 grammes environ.
pour une livre du coup. Donc là, 10 livres, ça va vous faire 4,5 kg. Ensuite, juste au-dessus, on va avoir le vert qui est à 15 livres, qui est juste là. Suivi du rouge qui est à 20, ça va aller de 55. Le bleu à 25. Et le noir à 30. Donc plus ils sont, du coup, au niveau des poids, moins ils sont... moins ils sont élevés au niveau du poids, plus ils sont élastiques et moins épais. Et plus on va partir sur une gamme avec un poids plus haut, et plus ils vont être épais au toucher et plus durs à tirer. Ce qui nous fait qu'on va avoir donc le jaune qui est à 4,5 kg, le vert qui va être à 6,8 kg, le rouge qui va être à 9 kg, après le bleu qui va être à 11,33 au niveau de la conversion, et le noir qui va être à peu près à 13 kg, donc un petit 14 kg quoi, en gros, au niveau des poids. À savoir qu'après vous pouvez tous les combiner hein, pour certains exercices, voilà, là vous avez 14, donc vous pouvez monter un peu plus haut. Donc au total ça vous fait 30 et 25 livres, vous êtes à 55, 55 et 20, 75, 75 et 15, vous montez à 90, et 10, donc on est à 100 livres, soit un total de 45 kg pour travailler, ce qui est plutôt pas mal pour travailler les épaules, pour affiner au niveau des pecs ou au niveau du dos. Ça c'est vraiment pas mal. Et donc après, comment on utilise ce petit bloc? Alors c'est simple. Donc vous allez on va prendre le verre. C'est le premier qui me vient en main. Donc vous le passez juste là. Tac. Donc après, il va être bloqué. Hop, on va tricher un peu. Il va être bloqué à cet endroit-là. Après, vous pouvez en passer plusieurs. Hein. Par exemple, vous voulez travailler avec le verre. Vous le mettez là. Vous mettez vos poignets. Ça, vous le coincez au niveau d'une porte. Et après, vous pouvez travailler l'exercice tranquillement. La longueur est plutôt bonne. Même si vous travaillez sur le noir qui est un peu plus épais, un peu moins long. Mais la longueur est correcte. Donc au moins, vous allez pouvoir pouvoir bien le tirer comme il faut. L'avantage, donc après, voilà, comme on l'a vu, il y a un sac qui est déjà donné. Donc vous allez pouvoir tout ranger dedans. Ce qui permet du coup d'avoir des poids, enfin entre guillemets des poids on va dire, enfin des exercices qui vous permettent de travailler avec des façons assez lourdes. Donc d'avoir tout rangé dans un sac, puisque vous allez pouvoir ranger tous les équipements dedans, tout avoir au même endroit, donc ça va pas prendre trop de place. Vous pouvez soit le mettre sous votre lit, sous votre canapé ou bien dans une caisse qui est prête à cet effet. Moi personnellement j'ai opté pour la caisse parce que moi elle est sous un meuble et j'ai tout mon équipement qui est au même endroit. Et ça permet après voilà de pouvoir aussi travailler d'autres exercices que vous n'avez pas le temps de faire à la salle par exemple. Parce que généralement l'exercice qu'on va travailler au niveau des épaules, des pecs ou bien du dos, avec le fait de pouvoir tirer sur ces élastiques là, dans beaucoup de salles généralement c'est des exercices qui sont très prisés, qui sont pris par beaucoup de gens. Et là, l'avantage, comme vous avez tout à la maison, même si vous faites, par exemple, vous faites une séance avec 5 exercices et qu'il y en a un que vous n'avez pas pu faire, au moins en rentrant à la maison ou le lendemain ou en fonction de votre programme d'entraînement, vous allez pouvoir le faire par la suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il est pas trop cher au niveau... Alors moi, j'ai pris sur AliExpress le plus cher au niveau des vendeurs que j'avais vu, c'était 15 euros. Sachant qu'il y avait la livraison qui était comprise dedans, et moi je l'ai aux alentours de 11 ou 12 euros je crois. Donc ça va pour un matériel qui va quand même assez durer, parce que même si on entend AliExpress, bon, les gens vont dire oui, ça doit pas bien durer et tout. Pour l'instant depuis que je les ai, ça va faire peut-être 3 semaines, je vais pas m'en plaindre. Ils sont pas mal, après il faut bien les ranger parce qu'ils peuvent prendre les marques. Mais bon ça après c'est façon de bien les ranger et d'en prendre soin. Mais plutôt content. Ça permet de bosser plus d'exercices, d'affiner un peu plus, de tester de nouveaux exercices aussi, de bien travailler les positions, donc ça c'est bien. Après voilà, moi ce que je peux conseiller de faire aussi, c'est que si vous avez un coach ou ce genre de choses, vous pouvez très bien l'acheter et voir avec lui quel exercice vous pouvez faire. Et voir comment inclure ça dans vos entraînements également.
Après, vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser forcément le bloc de porte, hein, comme je l'ai dit, puisqu'avec les scratchs, vous allez pouvoir faire des exercices pour travailler les jambes. Et aussi, avec les poignets, vous pouvez très bien faire des pompes pour bloquer, enfin avoir plus de poids au niveau des épaules et du dos. Vous pouvez faire des abdos avec. J'ai vu quoi d'autre? J'ai vu pas mal de trucs. Aussi pour faire les bras, que ce soit pour les biceps ou les triceps, vous pouvez trouver le moyen de les bloquer et de les travailler avec. Ou bien pour travailler vos jambes. Alors il y a un exercice, je sais plus vraiment comment il s'appelle, mais en fait vous êtes en position de gainage avec une jambe en l'air et un genou qui est posé sur le sol, et du coup vous tirez, vous revenez avec la jambe et vous tirez. Enfin voilà, beaucoup d'exercices à faire, beaucoup de possibilités, donc ça c'est cool. Sachant qu'aussi, même si vous mettez au niveau des chevilles, il y a peut-être moyen aussi de le mettre au niveau des genoux, enfin en dessous des genoux pour travailler d'autres exercices, pour travailler les cuisses ou ce genre de choses. Donc beaucoup de possibilités, c'est vraiment pas mal. Dans un tout petit sac, donc ce qu'on veut, du coup, pas cher, ça prend pas de place, et on a beaucoup de possibilités avec. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode, cette vidéo du coup de présentation. Ça ira dans la playlist unboxing et test, hein, je le mettrai pas dans la playlist domotique bien entendu. Et à mon avis, il y a un autre équipement qui arrivera prochainement, enfin que je vous présenterai prochainement sur la chaîne. Je vais pas trop le dévoiler, mais c'est un autre, là c'est un équipement que j'ai envie d'essayer, qui a l'air vraiment pas mal. C'est une sorte de planche, mais je vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir la vidéo quand je l'aurai réalisé et quand j'aurai acheté le produit. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zorbama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.